Radio Flamme. Au cœur de soi, votre émission, j'hésite toujours à qualifier. C'est une émission prévention santé au naturel. Comment Oui, c'est plus de la prévention, de l'information. De tout ce qu'on peut faire naturellement, on va dire. De la prophylaxie. C'est un joli mot, là, la prophylaxie. Je pense que on n'est pas obligé de passer forcément par les voies de la médecine allopathique. Sauf c'est vraiment, il y a des besoins urgents. Hein, je dis pas parce que je suis pas contre tout ce qui est nécessaire. Je pense qu'on peut faire beaucoup pour soi sans abuser de cette médecine. Tout simplement revenir à des choses raisonnables. Nous sommes des animaux de base quand même. Enfin, on fonctionne pareil que les mammifères. Donc, il y a des choses à savoir pour pouvoir garder un équilibre corporel, émotionnel et mental. Drôle de mammifère que l'être humain. Et aujourd'hui, justement, on va se pencher sur cette drôlerie. Et spirituel, oui, c'est vrai qu'on a cette dimension. Parce qu'on a cette fibre-là que n'ont pas forcément les animaux. Quoi qu'on n'en sait rien. Hein, c'est ce que j'allais dire. Ils sont souvent plus sages que nous. Qui sait ce qui se passe dans la tête d'un chien ou d'un chat, oui. Bonne question. Enfin là, on dévie un peu du sujet parce que c'est pas ça du tout aujourd'hui. Non, parce qu'aujourd'hui, on va parler donc des neurotransmetteurs. On parlait la fois dernière des cellules, donc nous allons parler des neurones, qui sont les cellules du système nerveux. Ça m'intéresse. Et qui communiquent les uns les autres avec les neurotransmetteurs, qui sont des composés chimiques. C'est des acides aminés, je crois. Et qui sont libérés par les neurones et qui vont aller communiquer des informations. Alors, libérés par, j'imagine, mais tu vas revenir dessus. Les neurones en neurones. Par la glande pituitaire, etc., etc. Oui, alors après, je peux pas tout expliquer. D'abord parce que c'est compliqué. Ah, c'est très compliqué. En fait, je n'ai que 25 minutes, c'est ça, 30 minutes. Bon, donc ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a entre 50 et 60 neurotransmetteurs, d'après ce que j'ai entendu. Il y en a dit 54, d'autres ils pensent qu'il y en a un peu plus. Enfin bon, entre 50 et 60, mais moi je vais vous parler des principaux. Donc ce sont des petits messagers chimiques qui permettent aux cellules de communiquer entre elles. Ouais, voilà, on communique. Alors il y a, bien sûr, on avait parlé du système sympathique et parasympathique. Il y a le système sympathique qui est le système accélérateur, on va dire. Alors ça, on est dans l'action. C'est l'orthosympathique. Donc on a des neurotransmetteurs qu'on dit excitateurs. Et puis sur le parasympathique, qui est plutôt le mode repos, on a les neurotransmetteurs qui sont inhibiteurs. Alors, dans les accélérateurs, le premier neurotransmetteur qui est primordial, c'est la dopamine. Ah, la fameuse dopamine, qui nous dope. L'hormone du bonheur. Non, pas du tout. Ah non, ça n'a rien à voir. L'hormone du bonheur, elle est de l'autre côté, elle est dans le parasympathique. Ah, d'accord. Je me suis trompé. Alors, la dopamine, c'est elle qui gère, en fait, notre survie, puisque c'est elle qui va nous mobiliser, qui va nous motiver pour aller vers tout ce qu'on a besoin pour survivre. C'est l'axe plaisir-récompense. Par exemple, tu as faim. Voilà. C'est la dopamine qui va jouer pour que tu ailles chercher à manger et que tu manges. C'est l'hormone qui crée l'addiction, c'est ça, non, la dopamine, quelque part? Écoute, là, je voudrais d'abord donner le côté positif, et après, on verra, pour ceux qui ont trop de dopamine, ce que ça provoque. On est bien dans l'addiction. Parce qu'il y a un équilibre à avoir entre tous ces neurotransmetteurs. S'il n'y est pas, il y a des comportements après qui suivent. D'où on se demande qu'est-ce qui fait qu'on est mal? Est-ce que c'est notre chimie du cerveau, ou alors est-ce que c'est quand on a des problématiques psychologiques? Bonne question. Je sais pas. Je pense que c'est les deux en même temps. Combinaison, c'est ce que j'allais te dire, combinaison des deux. Donc la dopamine, elle va nous faire, c'est un renforcement positif. C'est vraiment ce qui va nous donner l'énergie nécessaire pour qu'on puisse accéder à notre bien-être finalement. Tu vois, elle nous fait prendre aussi quelques risques quand même. Elle nous motive. Pour justement, c'est elle qui va pleinement être là pour nous permettre de subvenir à nos besoins. Hein? Donc c'est plutôt le neurotransmetteur du désir. Le désir, la motivation, qui va nous faire agir dans le bon sens. Par contre, quand on en a trop, ça va provoquer plutôt de l'impulsivité et de l'agressivité. Et quand on n'en a pas assez, on va être dans les troubles de l'attention, une baisse de vitalité, une baisse de l'acuité intellectuelle, et on peut tomber dans les addictions. Voilà. Effectivement, c'est la recherche du plaisir. On manque de dopamine. Normalement, on a du plaisir et on est récompensé par le plaisir.
quand on en manque, on va le chercher dans les drogues. C'est-à-dire que toutes les drogues, pour qu'on comprenne bien, créent de la dopamine. En fait, c'est ça. Elle compense le manque en dopamine. D'accord. Parce que pour survivre, on a besoin faire prendre plaisir aux choses. Si on prenait pas plaisir à manger, on mangerait pas. Si on prenait pas plaisir à faire l'amour, on ferait pas de bébé. Enfin, je vais loin comme ça. Hein. Après, la dopamine, c'est quand même un neurotransmetteur important. C'est le petit côté incitatif de la nature pour te donner envie de faire des choses. Oui. Oui. Après, on va tomber sur la noradrénaline et l'adrénaline, qui sont... la noradrénaline, c'est un précurseur de l'adrénaline, mais toutes les deux, elles vont être quand on est vraiment dans l'action. Alors, la noradrénaline, elle est plutôt plus pour la vigilance, l'apprentissage. Elle va nous stimuler, elle va nous faire, nous aider à faire plus attention. En plus, elle va travailler sur aussi, elle a un rôle sur le sommeil-réveil et sur les rêves et les cauchemars. Ah, d'accord. Oui. Donc, et l'adrénaline, elle, c'est l'action, les activités physiques, vraiment. Les activités physiques, quand il faut et aussi, elle répond à une situation de danger. Par exemple, il y a danger, hop, elle va nous permettre de courir plus vite, le cœur va s'accélérer. Ça, c'est l'adrénaline. Cœur qui s'accélère, les muscles qui sont tendus, hop, et on va courir 2 fois plus vite. Mais penser l'image que j'ai, c'est dans les courses de dragster, là, quand tu fais partir le gaz avec la bouteille pour que la voiture aille plus vite. Ça me fait penser à ça, l'adrénaline. C'est le coup de turbo, quoi. Oui, là, on est dans le système sympathique, l'accélérateur. Ah bah, tu vois, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, Lionel. Mais j'avais entendu. Non, tu l'avais pas entendu. Mais je ne t'avais pas donné mon image de dragster. D'accord. Donc là, on est forcément dans les neurotransmetteurs qui vont nous permettre d'agir, hein, d'accord ? Yes. Et donc, l'adrénaline est importante parce que en cas de problème, elle est là pour nous aider, pour décupler nos forces. On peut avoir beaucoup de force. Et pour réagir au plus vite. Donc, trop d'adrénaline, de noradrénaline, qu'est-ce que ça provoque ? Du stress, tout ça, non ? Oui, du stress. Du stress. Normalement, elle devrait être là que quand on en a besoin. Elle ne devrait pas être là quand on n'en a pas besoin. C'est-à-dire qu'avant, on avait de l'adrénaline parce qu'il y avait un tyrannosaure qui nous courait derrière. Maintenant, il n'y a plus le tyrannosaure, mais tu as toujours l'adrénaline. Oui, c'est ça. Et puis, il y a l'acétycholine. Elle qui est un peu particulière parce que j'ai vu qu'elle était aussi bien dans l'accélération que dans le frein. Ça va dépendre de où elle va agir. Mais l'acétycholine, elle est nécessaire pour l'apprentissage et la mémorisation. L'acétylcholine, d'accord. Oui. Pour la concentration musculaire. Donc elle va de pair avec la contraction musculaire, elle est importante. Pour l'attention, et elle a un rôle dans la plasticité neuronale. Donc elle joue un peu le même rôle que la noradrénaline, non ? Ah, pas du tout. Parce que tu m'avais dit tu as dit tout à l'heure que la noradrénaline, c'est pas facile à dire, était justement pour l'apprentissage, non ? Tu l'as... Oui, mais oui, t'as raison. En fait, oui, c'est vrai. Enfin, dans ce sens-là, disons que l'acétycholine, ça va être l'apprentissage plus dans la découverte des choses. Ah, d'accord. Tu vois, parce que c'est le neurotransmetteur de la créativité. Et de la rapidité de la pensée. Enfin, c'est celui qui va, parce que il va agir sur la plasticité neuronale. Ça veut dire que quand on a suffisamment d'acétycholine, on va être quelqu'un qui va plutôt aller être curieux, aller chercher d'autres expériences, faire des choses différentes. Et voilà. Donc c'est de là qu'on dit qu'elle stimule la créativité. Quelqu'un qui est pas curieux, il a pas d'acétylcholine. C'est qu'il en manque. Il en manque, d'accord. Moi, je dirais quand je verrai quelqu'un qui est pas curieux. Alors, quand on en manque, on a aussi des difficultés à mémoriser. On a une perte d'enthousiasme et on est un peu lent, tu vois, dans les idées. Après, tout ce que je dis là, c'est pas quelque chose de fixe, hein, c'est par moment. Oui, par exemple, quelqu'un peut très bien être créatif, puis il y a des moments, il va perdre un petit peu d'acétycholine, et puis hop, il va se retrouver pas très bien, quoi. Il va s'apercevoir il va dire qu'il est fatigué, mais en fait, c'est un manque à ce niveau-là. Et il va se dire, oh là, je suis pas enthousiaste, quoi, qu'est-ce qui m'arrive, mais bon. Les états. Parce qu'on n'est pas, ça fluctue quand même, hein. Donc, faut le savoir. Alors, il y a des fois, on est en pleine forme, ça veut dire que tout marche bien au niveau de l'adrénaline et de la dopamine, surtout. Et de l'acétycholine.
Mais si on se repose pas assez, si on abuse, etc., eh ben on va tout déséquilibrer parce qu'on va pas respecter les neurotransmetteurs qui sont dans le parasympathique, dans le système nerveux qui a besoin de repos. Et vice versa. Donc là, on va aller vers justement ce qui va permettre d'équilibrer pour aller justement vers le repos. Tu sais, parce que moi je parle toujours de ce fameux repos que les gens prennent pas assez. Et encore plus. Et qui provoque un stress chronique. Voilà. Parce que on n'est pas à l'écoute de notre corps et donc les neurotransmetteurs inhibiteurs n'ont pas leur place en équilibre là-dedans. Alors il y a le GABA. Alors le GABA c'est vraiment le calmant naturel. Le GABA ? GABA, G-A-B-A. Le GABA est très important parce que c'est lui qui va permettre de pouvoir gérer son anxiété, donc te recalmer, de pouvoir se détendre et s'apaiser. D'ailleurs, Goldman l'a chanté, GABA, tout est tranquille, tout est sauvage. Non, c'était là-bas, pardon. Oui. C'est le retour au calme. C'est un beau sommeil, le GABA. Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est, mais c'est un neurotransmetteur. C'est un autre neurotransmetteur. On est dans les neurotransmetteurs, Lionel. Oui, non, mais je pensais que c'était un produit que... Non, mais comme tu l'avais introduit brutalement, je ne savais pas si c'était j'étais passé justement au neuromédiateur inhibiteur. Parce que là, je le connaissais vraiment pas, celui-là. Oui, pourtant, c'est un des plus importants. Parce que c'est lui qui va vraiment permettre au corps de pouvoir se reposer. Le GABA. Ouais. Le GABA. Donc c'est le calme, c'est lui qui calme les autres neurotransmetteurs. Quand tout se passe bien, c'est lui qui va calmer la dopamine quand on n'a plus besoin d'être vigilant. Il va calmer l'adrénaline quand on a arrêté sur un stress éprouvant. Voilà, etc. Donc c'est lui qui va permettre de pouvoir accéder aussi au sommeil, du coup. Donc là, t'en as cité à peine 5 et c'est déjà compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai pris les principaux. Donc, parce que s'il y a des équilibres des accélérateurs, c'est de l'épuisement. Voilà. Donc, forcément, si on ne respecte pas d'autres GABA, on va toujours vers l'épuisement, le burn-out. Comme quoi, c'est... Alors, en fait, quand on n'a pas assez de GABA, on est toujours irritable. Tout à fait, oui. On est un peu agressif quand même, l'agressivité monte, on a des difficultés à se détendre, à dormir, ça peut provoquer des crises d'épilepsie. Donc là, je pense dans les cas vraiment... et de la fatigue, même après une bonne nuit, on se sent quand même fatigué. Ça peut provoquer même des essoufflements et puis des petits tremblements. Alors là, c'est vraiment quand on arrive un peu dans l'état dépressif là avec le GABA, pas encore. On est plus dans le état de stress. Dans le stress chronique où on est épuisé parce qu'on n'arrive plus à se reposer. Tu vois. Bon, mais c'est vrai que ça pourrait déboucher sur une dépression parce que il y a la sérotonine derrière. Ah oui. C'est ça. Le neurotransmetteur du bonheur, on va dire. Enfin, du bien-être. Que j'avais confondu avec la dopamine, mais à culpa. Ouais. Mais en fait, il travaille avec la dopamine. Dopamine, on est debout, on se réveille. C'est l'adrénaline qui nous permet de nous lever, avec le cortisol. Ensuite, la dopamine va nous permettre d'aller vers nos besoins. Va nous donner l'énergie nécessaire. On a un petit souci, l'adrénaline va nous permettre de s'en sortir. En général, on n'a pas de soucis, parce que ça arrive. Après, on va avoir besoin de se calmer, tranquille. Ça va être le GABA. Et puis, on va avoir la sérotonine, le bien-être, qui va, vraiment aller vers cet état de joie de vivre. On se sent bien. Ça régule les humeurs. Émotionnellement, on est bien. Parce qu'on s'aperçoit bien que les neurotransmetteurs jouent sur nos émotions. C'est ce que j'allais te dire, c'est que ça fait peur tout ça, parce que mais on va en reparler en seconde partie, mais où est le caractère dans tout ça ? Parce que tout a l'air de régir un peu des aspects de notre personnalité. Oui, surtout qu'on a un neurotransmetteur dominant. Oui. Voilà. Donc, alors, mais ça me fait un peu peur là. Je me dis où on est là-dedans spirituellement, quoi. C'est la chimie du cerveau. C'est la fameuse chimie du cerveau. Ouais. Dans le spirituel, tout est inclus. Oui, aussi. Donc c'est la sérotonine qui va aussi nous équilibrer au niveau de l'appétit. Ça veut dire que quand on a suffisamment de sérotonine, on ne va pas avoir ces problèmes de boulimie. On va avoir une satiété qui arrive rapidement. On va manger juste ce qu'on a besoin.
En fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça nous permet de prendre soin de nous. Voilà, elle va gérer bien sûr le sommeil aussi, les cycles circadiens notamment. Et quand on en manque, effectivement, on est anxieux, on est agressif, on a des idées noires, on a de la fatigue, de l'insomnie, des troubles de la digestion. On est donc dans un stress. Il peut y avoir même de la violence. Et puis, bien sûr, on peut aller jusqu'à la dépression et le suicide. Parce qu'effectivement, à t'écouter, si tu veux, j'ai l'impression que chaque neurotransmetteur, le manque d'un certain et l'augmentation de l'autre induisent un état, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment l'équilibre qui est pas toujours facile. Mais c'est intéressant de savoir qu'on a des neurotransmetteurs qui vont vers l'action, ou la fuite, ou le combat s'il y a un problème, comme l'adrénaline, et puis des neurotransmetteurs qui vont aller vers le repos, vers l'apaisement, la joie de vivre, etc. Mais à t'écouter, et tout ça, faut que ça soit vraiment... carrément. Voilà, tu vois, quelque chose d'harmonieux, et c'est pas souvent le cas, malheureusement. Tu comprends mieux les états de bipolaire quand on t'écoute. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, un bipolaire, c'est quelqu'un qui doit être mal équilibré. Oui, c'est ça. Qui va soit d'un côté, soit de l'autre. Parce que quand ils sont dans les périodes maniaques, je présume qu'ils sont beaucoup dans une dopamine très élevée et puis de l'adrénaline. Paul-Émile Victor était bipolaire. Il allait une fois au pôle Nord, une fois au pôle Sud, et il n'arrêtait pas. Ouais. Par contre, quand ils sont dans la phase dépressive, effectivement, la sérotonine a disparu. Et il y a pas beaucoup de GABA. Enfin bon, après, moi, je suis pas une spécialiste. Je parle des neurotransmetteurs parce que c'est vachement intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe. D'autant plus que chacun peut faire un test pour mesurer ses failles par rapport à leurs neurotransmetteurs et leurs dominantes. Il y a des tests gratuits sur Internet. J'ai découvert ça. Ah, ça c'est intéressant. Ça. Donc ça intéresse. Alors ça part de un neurologue qui s'appelle Braverman, qui a révélé que l'impact de l'alimentation et du mode de vie, de l'hygiène de vie, avait vraiment un impact sur nos neurotransmetteurs. Donc ça fait partie de la santé, de la bonne santé naturelle. On en revient toujours aux fondamentaux. Oui, j'en reviens toujours au même. Alors, ces tests sont en anglais, mais il y a des tests en français qui existent aussi, d'autres. Donc, vous pouvez regarder, c'est amusant. Si vous tapez découvrir mon profil et tester mes neurotransmetteurs, vous allez tomber sur des tests sur 4 neurotransmetteurs, les principaux. Ça va être la dopamine, l'adrénaline, le GABA et la sérotonine. Non, pardon, il n'y a pas l'adrénaline, il y a l'acétycholine. Tu l'as fait dopamine, acétycholine, GABA et sérotonine. Tu as jeté un coup d'œil à ce test? Oui, j'ai regardé. Oui, tu as regardé, ouais. C'est intéressant. Alors, c'est moi, j'ai tendance à avoir plus d'acétycholine. Je fais partie des 17%, il paraît, des gens qui sont dominants d'acétycholine. Et de la dopamine. C'est pas étonnant parce que je suis souvent trop dans l'énergie. Après, sérotonine, GABA, j'en ai un peu moins, mais bon, c'est pas catastrophique, ça va, il y a un certain équilibre quand même. Comment ils arrivent à tester ça? C'est par des questions, des questions. Ah oui, d'accord, oui. Des questions, justement, par rapport à nos manières de ressentir les choses, etc. Donc c'est intéressant d'aller voir. Il faut être vraiment honnête quand on répond aux questions. Il faut pas essayer de biaiser, quoi. Après, on peut le faire peut-être plusieurs fois parce que on peut répondre aussi par l'état d'esprit dans lequel on est au moment où on fait le test. Tout à fait. Donc, quand on est en pleine forme, peut-être qu'on n'aurait pas les mêmes réponses que si on était un peu moins, un peu en petite déprime, quoi, tu vois. Donc toi, t'es curieuse, acétylcholine, t'es quelqu'un de... moi, je fais partie des gens, qui sont plutôt dans quelque chose. Mais c'est pas étonnant. Moi, j'aime pas trop tout ce qui se ressemble. J'aime bien. C'est la créativité, quoi. C'est toujours avoir envie de retrouver des trucs nouveaux, des choses nouvelles, Enfin, voilà. Bon, chacun son truc, hein. Bon, après, peut-être trop d'acétylcholine, c'est peut-être pas assez d'instabilité, de stabilité. Tu vois, peut-être, oui. Tu vois, enfin, je veux dire, il y a toujours le revers de la chose, donc. Mais on se rend compte quand même du côté instable de la chose, du côté vraiment équilibriste. Franchement, quand tu vois que tout ça. C'est pour ça que je reviens aux 3 piliers pour la santé, et notamment notre équilibre. On va dire chimique. Chimique. On va revenir à l'alimentation, à l'exercice physique et au sommeil. Et la respiration, éventuellement. Alors la respiration. Alors je l'ai mis dans l'exercice physique, effectivement, la respiration.
Parce que nos cellules, nos neurones, pour bien fonctionner, de toute façon, elles ont besoin de tous les sels minéraux, calcium, magnésium, cuivre, zinc, fer, potassium, etc. Et des vitamines C, et vitamines, toutes les vitamines, et notamment les vitamines B aussi. Et elles ont besoin aussi du fameux CO2 dont on avait parlé l'autre fois. Ah oui. Et de l'oxyde nitrique. C'est pour ça qu'il faut respirer par le nez. Bon. Tu vois. En fait, non mais quand j'ai mis le nez dans les neurotransmetteurs, je me suis aperçu qu'en fait tout se rejoint finalement. Hein, c'est incroyable. Et donc une bonne alimentation, effectivement chargée en sels minéraux, en vitamines. Donc ça va être on va revenir aux mêmes choses. Ça va être plus des fruits et des légumes là. Bon, enfin il n'y a pas que ça, hein, parce que une bonne oxygénation, c'est de l'exercice physique, de la marche. D'ailleurs, pour faire remonter son taux de GABA, quand on est un petit peu déséquilibré à ce niveau-là, il a été prouvé que la marche dans la forêt, notamment, ça rééquilibre. Ah oui, ça m'étonne pas. Oui, avec les odeurs, etc. L'harmonie avec les arbres, tu vois, il y a une espèce d'échange. Ça revient souvent, ça, la forêt dans le. Oui, ça revient souvent parce que je pense qu'il y a des échanges entre les arbres et les humains. J'ai une copine là, tu la connais aussi là. Il y a aussi la méditation, tout ce qui est respiration profonde, tranquille. Une copine qui aime bien enlacer des arbres. Oui, bien sûr. Elle était avec toi la dernière fois qu'on s'est vu. Oui, oui. C'est vrai que c'est ça. Moi, j'ai pas vraiment essayé ce truc-là. Oui. Après, il faut avoir, oui, c'est un bon moyen de se calmer aussi, de faire des échanges énergétiques entre la nature et nous. Ça recharge, ça donne une bonne énergie calme et oui, une bonne énergie. Donc on voit bien que la respiration c'est important, c'est pour ça que je parlais des exercices respiratoires, pour justement non pas forcément faire toute sa vie des exercices, mais se rendre compte que la respiration c'est primordial pour avoir une bonne chimie du cerveau. Ça va être aussi tout ce qui est repos, j'avais fait une émission là-dessus, la méditation, etc., la marche tranquille, voilà, toutes ces choses pour pouvoir remonter notre taux de sérotonine ou de GABA. Effectivement, tout ça a une tendance à trouver le point culminant où c'est équilibré, quoi, voilà. Ensuite, ça va être le sommeil, parce que c'est pendant le sommeil que le corps se restaure, et notamment qui rééquilibre tout le système hormonal et aussi au niveau des neurotransmetteurs. Donc on revient toujours au même. Et tout ça c'est lié, c'est amusant parce que la manière dont on va parler des choses à travers le cerveau, même le foie, je suis sûr, les cellules, le système nerveux, le système immunitaire, etc., on va toujours revenir au même. On peut pas faire autrement que de manger mieux, de se reposer et de bien respirer. C'est ce que j'allais te dire, on va être obligé d'en tirer des conclusions sérieuses, hein. Alors, j'ai encore 5 minutes devant moi, donc je vais vous donner les aliments qui sont riches en sérotonine. Nous sommes toutes oui, ma chère Anne. Parce que la sérotonine, c'est la joie de vivre, hein. Donc on a tous envie d'avoir de la sérotonine. Donc je sais qu'il y a des aliments qui sont plus riches en sérotonine que d'autres. Alors ça va être lesquels ? Ça va être toutes les graines, comme la graine de courge, de citrouille, de tournesol, de sésame, qui sont riches non seulement en sels minéraux, mais qui sont en oméga 3, parce que c'est vrai que le cerveau a besoin d'oméga 3 aussi. Oui. Mais aussi riches en tryptophane. Ensuite, il y a toutes les noix, amandes, noisettes, noix, gaules, etc. Il y a les châtaignes, il y a les céréales complètes, l'avoine. Dans les laitages, ça va être le fromage de brebis qui va être le plus riche. C'est celui que j'aime pas, merde. Sinon, il y en a dans les laitages, mais si on veut vraiment se remplir de tryptophane, c'est la brebis. La viande blanche, comme le poulet, les abats. Ah, ça j'aime bien. Les légumineuses, notamment les pois cassés. Ah, les fameux pois cassés. En plus, ça coûte pas cher du tout, les pois cassés. J'en ai acheté il y a pas longtemps. Dans les poissons, ça va être la morue, le thon, le saumon, et puis il y aura aussi la langouste, la sèche. Les sardines, non Pas de sardines ? Pourquoi pas ? Mais moi, j'ai pas vu vraiment sardines. J'ai plus vu la morue qui venait en premier. La bru ? Morue, pardon, j'avais pas compris. La morue. C'est le cabillaud aussi. Oui, tout ce qui est cabillaud, morue, oui. Alors après, il y a la levure de bière, qui est très riche en vitamine B aussi, donc c'est intéressant, elle fait double emploi. Très bon pour les cheveux, les ongles et la peau. On peut saupoudrer aussi en poudre, ça donne un petit goût de fromage sur nos salades, tout ce qu'on veut.
Oui, c'est vrai. Ça se prend en comprimé aussi. Il y a le cacao, mais le cacao noir en poudre, tu sais, comme le cacao sans sucre. Cacao. Oui, tout à fait. Oui, hein C'est pour ça qu'on dit que le chocolat, ça fait du bien, mais c'est encore mieux sous forme de cacao. Toi, je sais que toi, t'en es quasiment arrivé à la fève. Hein. T'es même plus au chocolat. Oh, j'aime bien la poudre de cacao. Fontaine, entre autres. Oui, tout à fait. C'est la marque à laquelle je pensais. Sinon, je suis dans le chocolat 90%, oui. Il faut citer 2 autres marques. Alors, Van Houten, Lindt et non, je peux pas donner Suchard. Voilà. Non, mais Lindt aussi. Lindt. Non, mais il faut toujours citer 3 marques quand on en cite une. Ça va, on est sauvés. On est sauvés. Alors, il y a le persil, les poivrons. Ah, bah oui, le poivron. Et les algues. Et bon, alors, on a le choix quand même. Hein. Bon, c'est vrai. Mais si on mange que des hamburgers et puis des pizzas, c'est sûr qu'on n'a pas nos tryptophane. On n'a pas nos tryptophane. On a triple portion, mais pas tryptophane. Voilà. Donc, moi, je vous encouragerais à aller vous tester si ça vous intéresse. C'est amusant. Et puis, malheureusement, je vais encore me répéter, on peut pas faire autrement que de trouver un équilibre pour être en bonne santé. Voilà, c'est tout un équilibre avec la chimie de notre cerveau, avec nos bactéries dans nos intestins et sur la peau, partout, là, notre microbiote, en fait. C'est aussi un équilibre à avoir notre respiration, notre système digestif, enfin, etc., etc. Quand tu parlais de choses, les graines, etc., qu'est-ce que tu penses tiens, juste avant la chanson, qu'est-ce que tu penses des produits, des compléments qu'on nous vend en pharmacie très très chers? Quels compléments? Les compléments alimentaires, style des petites gélules d'oméga 3 et tout ça, c'est vraiment efficace? Autant manger du poisson gras 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Oui, je savais quasiment que tu allais me dire ça. Mais pourquoi pas? Oui, pour les gens qui n'aiment pas le poisson. Parce que ils font leur beurre. De toute façon, il faut avoir des oméga 3. Quand on prend pas d'oméga 3, on n'est pas bien du tout. Mais ils font leur beurre avec ça dans les pharmacies. Et on vieillit plus vite. Il faut absolument prendre des oméga 3. Alors, si on n'aime pas le poisson, si on prend pas de graines, comme les graines de chia ou les graines de lin, sont très riches aussi en oméga 3. Par contre, il faut les manger en poudre. Enfin, il faut les mouliner. Oui, parce que c'est très croquant, je crois. Oui, ou dans le sésame. Non, mais c'est surtout que c'est pas absorbé correctement. Donc, voilà. Il faut se complémenter, franchement, oui, parce que ça va vraiment nourrir correctement les cellules, notamment le système nerveux, et c'est important, les oméga 3, largement autant que la vitamine C, que le calcium, le magnésium, etc. Donc le mot clé, c'est oléagineux, non? Pour les oméga 3? Oui, c'est ça. Hein, oui, puis les poissons gras. Que je dis pas de bêtises, c'est ça. Le poisson gras, le foie de morue aussi, tout ce qui est gras au niveau de... Qui était l'objet d'ailleurs de ton dernier régime. L'huile de colza? Cétogène, puisque tu ne mangeais que des choses comme ça, quasiment, dans ton régime cétogène. Oui, je mangeais beaucoup gras, c'est vrai. Là, t'en es un petit peu sorti, là. Oui, j'ai retrouvé mon alimentation personnelle. Avec toujours du gras. Bien sûr, il faut toujours manger du gras. Si on mange pas de gras, c'est pas bon du tout. Notre cerveau est composé de gras aussi. Puis ça fait des gens de caractère. Ça a du caractère gras après. Non, mais je l'avais déjà dit, c'est pas forcément le gras qui fait grossir. Non, c'est vrai, on en avait abondamment parlé d'ailleurs. C'est l'objet de quelques podcasts. Regardez. D'ailleurs, j'insisterai quand même sur les bons gras. Et sur les fameux bons gras. Alors, bonne santé à tous, et puis je vous encourage à aller tester vos neurotransmetteurs. C'est très instructif. Radio Flamme.